les années 2013. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en devenant d'abord directeur général d'une entreprise dont l'aventure n'a duré qu'une année, puisque j'avais compris que je n'étais pas fait pour travailler pour les autres, j'étais fait pour travailler à mon propre compte et à montrer le chemin aux autres. Et en restant sous la pression des autres, je dérobais à mes objectifs et à mon rêve. Donc, à partir de 2014, j'ai décidé d'aller à l'encontre de mon rêve. C'est-à-dire que je devais vraiment réaliser le rêve en devenant un entrepreneur à mon propre compte. Et l'aventure là commence en 2014. Et après, ça n'a pas été facile. De 2014, en 2015, je crée ma toute première entreprise avec beaucoup de participation. J'ai demandé aux gens de s'associer pour créer une entreprise de pêche, vu que ma première entreprise après l'université, c'était une entreprise de pêche. Donc, je m'étais fait beaucoup de notions, beaucoup d'amis dedans. Donc, je me trouvais dans l'obligation de créer ma première entreprise avec des participations qu'on appelait Oulada Pêche. Oulada Pêche, c'est par l'amour d'un frère venant de Oulada que j'ai décidé de nommer l'entreprise Oulada Pêche. Parce que les gens me posaient la question, pourquoi Oulada? Est-ce que tu es de Oulada? Puisque Oulada a fait beaucoup de noms ici dans le temps, avant de connaître la descente aux enfers. Donc c'est l'entrepreneuriat. Et voilà, je suis resté avec Oulada Pêche de 2015, pratiquement jusqu'en 2021. Maintenant, ce rêve que toute la Guinée et le monde est en train de voir aujourd'hui, et c'est ce rêve qu'a accouché Oulada Pêche. Oulada a été le fondamental de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, puisque Oulada a accouché au groupe Amafo Guinée SA aujourd'hui en Guinée. En 2014-2021, ça n'a pas été une période facile, puisque imaginez qu'un jeune entrepreneur qui a travaillé pour un an et à cause des humiliations qu'il a subies dans l'entreprise où il travaillait, où il avait donné corps, il s'était donné corps et âme pour relever le défi, mais avec des humiliations, avec des insomnies, avec... quel genre, quel genre d'humiliation? Du genre où ton patron peut t'appeler devant tout le monde pour t'insulter même si tu n'as rien fait. Du genre où ton patron peut te réveiller à 1h du matin, inutilement, te faire venir en ville et te dire là-bas encore que c'est pas lui qui t'a appelé. Du genre où ton patron peut t'amener devant les autorités que tu as mangé son argent, tandis que même si tu ne savais pas où l'argent a été utilisé, il n'y a pas une humiliation qui dépasse là. Mais après, c'était une période très importante dans ma vie, parce que ça m'a permis de dire, écoutez, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis fait pour être humilié? Est-ce que j'ai fait 17 ans d'études pour terminer comme ça ma vie? Et après, la résolution était, il faut partir. Mais partir comment? Vous ne partez pas si vous n'avez rien. Et quand moi je suis parti, je n'avais pas 5000 francs guinéens dans ma poche. Et vous imaginez où? J'ai quitté d'abord. Je suis resté. Il fallait partir de cette entreprise. Okay. D'accord? Oui. Maintenant, quand je pars de cette entreprise, je n'ai rien. Mais j'ai quand même quelque chose. J'ai ma croyance, j'ai mon rêve. Et je suis sûr de quelque chose que je vais aboutir. Donc c'est ce qui me motivait, ce qui me permettait tous les jours de me réveiller, de tenir debout, de prendre un bidon d'eau koya, de boire et de partir dans le vide, dans l'infini. Tu es à la recherche du survivre, tu vois. Donc ça me permettait de partir, de chercher, par-ci, par-là, des relations. Pour moi, tout ce qu'on me disait en ce moment, il fallait gagner quelque chose. Donc, cette rencontre, je ne peux pas vous dire. Vous rencontrez des gens qui te disent qu'ils ont des projets, vous marchez, mais même le fait de marcher derrière ces projets qui ne marchent pas vous donne de l'espoir. Parce que vous vous dites, et si ça marchait? Alors, et si je me couchais à la maison, et si les autres partaient, et si ça marchait avec eux, est-ce que tu allais gagner quelque chose? Donc, ça te permet de bouger tous les jours. Et après, jusqu'en 2018, je me suis dit, bon, on est arrivé à un certain niveau où ça ne bouge pas. Je suis plus bon dans quoi? Et ça fatigue les jeunes.
Si vous voyez que ce que vous êtes en train de faire, ça marche pas, il faut détecter d'abord votre propre talent. Moi, je suis bon dans quoi? Sur quoi on peut me connaître? Je peux me faire connaître. À travers ça, je fais sortir mon entreprise. Parce qu'il faut travailler sur ta personne. C'est ta personne qui met lumière sur ton entreprise. Et la conclusion était que j'étais un bon communicant et j'étais un bon négociateur. Et voyant qu'il y avait des problèmes dans ma communauté en foyer en ce moment, mes parents cognaient, mes parents allaient se tuer à tout moment. Je me disais, et si je mettais d'abord une organisation en place? Mais je n'ai pas oublié l'objectif. C'est toujours là, c'est pour la pêche. Je dis, mais et si je mettais quelque chose en place? Donc j'ai mis l'organisation là en place qu'on appelait Tous pour la forêt. Parce qu'en ce moment, on avait vraiment besoin de ça en Guinée-Française. Mais sans faire recours à un franc de qui que ce soit, ni le gouvernement, ni personne. Je n'ai demandé un franc à personne. Mais j'ai fait venir des amis de la forêt, je leur ai dit, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? Et ces amis m'ont fait confiance. Et puis, cette action a commencé à sortir à la télé. Les journalistes, tout le monde voulait me prendre maintenant en interview pour parler de la forêt. Et de ça, à chaque fois quand je parle de la forêt, vous parlez de quoi? Je parle de mon entreprise. Voilà. Alors,